Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT. Aujourd'hui, on va parler ancrage territorial et partenariat. On démarre tout de suite avec le rendez-vous annuel de l'été pour GRDF, l'Open de France 3-3 qui cette année a posé ses valises à Reims. Et à Reims, cette année, c'est à la Porte de Mars que l'on se retrouve pour la 11e édition de l'Open de France, 11e saison déjà de la Super League 3-3 GRDF, le partenaire titre de l'événement. En résumé, c'est le championnat de France 3-3 avec les 12 meilleures équipes filles, les 12 meilleures équipes garçons. À la clé, vous l'avez compris, un titre de championne de France pour les filles, un titre de champion de France pour les garçons. Les coulisses de l'événement au plus près des meilleures joueuses de France et des meilleurs joueurs de France, c'est tout de suite maintenant. Partenaire de la Super League 3-3 depuis 2014, GRDF contribue à l'animation des villes et des territoires. Cette année, une vingtaine d'Open Plus ont été organisés dans toute la France. Laurence Poirier-Dietz, directrice générale de GRDF, et Jean-Pierre Suitard, président de la Fédération française de basket, reviennent sur ce partenariat. Pour GRDF, c'est vraiment une action de partenariat, je dirais, qui est assez ADN pour nous, puisque nous sommes dans notre ADN d'ancrage territorial. Et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'on a pu être un partenaire assez actif pour aider la FFB à développer le 3-3 dans les territoires avec les centres de génération basket. Et du coup, c'est plus de presque 300 centres de génération basket qui ont eu lieu depuis ces 8 années. Et ça, voilà, c'est vraiment l'appui d'un partenaire actif auprès de la Fédération française de basketball. Et dans notre partenariat aussi, on a décidé d'accompagner 2 jeunes joueuses qui sont étudiantes par ailleurs, qui en même temps peuvent mener et leur carrière sportive et faire des études. L'objectif, c'est de trouver des partenaires qui nous ressemblent au travers d'un réseau, au travers d'une volonté de travailler sur la solidarité, l'inclusion, voilà. Et je pense que GRDF, au fil du temps, on s'est trouvé sur ces valeurs et donc c'est important. Donc on a besoin de développer le 3 contre 3, c'est une nouvelle discipline olympique. On a effectivement le champ de la performance qui est important, et aussi le champ du territoire. Permettre par exemple à des jeunes qui n'ont pas les capacités de faire du basket de haut niveau, de se retrouver tout simplement ici, dans un lieu comme Reims, sur l'Open de France. Comme l'a expliqué Laurence Poirier-Dietz, GRDF soutient des joueuses de basket 3-3, dont Victoria Majekodoumni et Hortense Limousin, qui reviennent pour nous sur les actions qu'elles ont menées avec GRDF cette année, leur participation à l'Open de France, mais pas que. Pour ma part, cette année, j'ai pu participer au Centre Génération Basket, où j'ai pu intervenir auprès de jeunes de moins de 11 ans, un public assez mixte, avec des jeunes qui sont plus ou moins des basketteurs et des jeunes qui étaient vraiment investis dans le monde du basket. Et on a pu partager des moments où j'expliquais le 3 contre 3, j'expliquais ce que c'était le monde, l'ambiance et tout ça. Et ils avaient l'air de beaucoup apprécier. Moi, j'ai pu participer aux actions réalisées un peu en amont des Open Plus. J'ai été sur Rennes, donc c'était une action avec les maisons de quartier. Donc c'était très sympa, des jeunes de 5 ans à 10-11 ans. Ils ont vraiment pris du plaisir, aucun faisait du basket. Et ça rassemblait un petit peu et ça permettait aussi eux de découvrir et d'échanger avec eux, donc c'était très sympa. Les femmes dans le 3-3, on en voit de plus en plus. C'est un sport qui est regardé de manière mixte, donc les filles on y prend goût et on a envie de jouer, de proposer du spectacle parce que c'est ça aussi le 3-3, c'est du spectacle, c'est de l'ambiance, c'est à l'extérieur. Les principaux enjeux, c'est déjà les Women's Series en équipe de France et aussi la Coupe d'Europe début septembre. Donc il y a plusieurs tournois et il faut terminer le plus haut possible. Sur du très très court terme, là, c'est faire le meilleur résultat possible ce soir et aujourd'hui à l'Open de France. Sur du plus moyen terme, comme disait Victoria, ça va être de retrouver l'équipe de France avec la Women's Series et la préparation à la Coupe d'Europe et essayer de faire les meilleurs résultats possibles pour se permettre de, étape par étape, rêver et penser à 2024. Autre sujet de l'été, l'événement organisé le 5 juillet dernier par WeShare et GRDF qui a réuni les acteurs du monde de l'entreprise et les acteurs du monde de l'économie sociale et solidaire. On y était, on regarde. Le terme de coalition m'a interpellée parce que j'ai bien conscience qu'il faut être nombreux et qu'il faut se mettre ensemble pour agir et pour avancer. Et donc voilà, j'étais curieuse de savoir qu'est-ce qu'on pouvait réfléchir sous ce terme de coalition et aussi des questions de méthode qui m'intéressent là aussi à titre associatif parce qu'on crée un festival et on crée des liens de partenariat, mais pourquoi pas de coalition dans le futur. On est vraiment attentif au fait
de travailler certes avec les élus, mais pas que, avec les habitants, avec les agents des collectivités territoriales, avec les différents acteurs qui soient associatifs ou d'entreprise, parce que pour nous, les politiques publiques, elles ne peuvent pas se faire qu'à travers le prisme des élus. C'est forcément à un moment donné un temps de concertation, de co-construction, de coopération avec les différents acteurs. C'est à travers cette coopération qu'on sent vraiment cette aspérité forte, qui va bien plus loin que le business aussi souvent, et qui leur permet de travailler à de nombreux sujets pour avancer aussi conjointement avec parfois même ses concurrents, mais du coup avancer plus loin ensemble. La relation qu'on a pu évoquer aujourd'hui autour de cette table ronde sur bien s'entendre et faire ensemble, elle n'est pas forcément évidente, elle ne va pas forcément dans ce sens-là. On s'est souvent rendu compte que les acteurs commencent d'abord par faire ensemble et finalement se retrouvent obligés de bien s'entendre parce que ça devient la nécessité pour pouvoir monter des projets de plus en plus ensemble. D'abord, on commence par pragmatisme, par besoin, par nécessité à faire des choses ensemble. Et c'est cette mise à l'action-là, c'est celle-ci qui permet finalement à tous ces acteurs-là de bien s'entendre. Ce JT est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve bientôt. Ciao.